Bonjour les amis, Sonia Mélanie pour Vangu TV. Donc aujourd'hui nous sommes au centre sportif de la Blécherette pour un tournoi de foot appelé Foot Top organisé par l'association Sipina. Donc derrière moi en fait sont réunis une dizaine d'équipes juste pour le plaisir d'être ensemble et puis pour promouvoir la mixité. Donc voilà, nous allons faire des interviews de quelques capitaines d'équipe et puis de participants. Restez connectés à vangutv.com pour découvrir la suite de cette journée, de ce tournoi de foot appelé Foot Top. A tout à l'heure. Donc voilà, je suis à côté de Tidiane Duwara, qui est donc le président de l'association Sipina. Et aujourd'hui, nous le retrouvons au centre sportif de la Blécherette pour le Foot Top. Et le but, en fait, c'est de réunir plusieurs équipes voilà, dans un bel esprit sportif, dans la joie et la bonne humeur. Donc je vais me tourner vers Tidiane et lui demander déjà comment ça va après le LAF Festival. Ah ben, ça va très bien, on n'a pas eu le temps de se reposer, qu'on s'est déjà lancé dans ce Foot Top déjà. Mais ça va, tout va bien. Et donc là, on arrive presque à la fin du tournoi. Comment s'est déroulée la journée? Tu es là depuis très tôt ce matin, 7h. Hein? Voilà, depuis ce matin, donc à 8h, on était présents pour accueillir les 8 équipes qui étaient présentes. Donc depuis ce matin, voilà, tout s'est bien passé. Là, on arrive aux demi-finales. Donc il y a des équipes éliminées, d'autres qualifiées, mais l'ambiance, elle est très bonne enfant, elle est très bonne. Donc les gens sont là, ils sont contents. Et donc ici, c'est la 3e édition que nous sommes en train de vivre ici à la Blécherette. Et comment t'es venue l'idée de créer ce tournoi de football? Parce que simplement, il y a aussi du talent chez les Africains qui font du sport, qui font du foot. Donc c'est vrai qu'on s'est dit que le football et le sport en général est aussi un facteur de rassemblement. Voilà, le football donc attire beaucoup d'Africains. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui pratiquent le football en Suisse. Donc on s'est dit que ça peut être un facteur d'intégration, de rassemblement et aussi de fraternité entre les Africains et les autres. Parce que dans ce tournoi, il y a aussi des Sud-Américains qui sont là. D'ailleurs, la Bolivie était là tout à l'heure. Elle a fait un très bon tournoi, malheureusement éliminé. Et puis habituellement, le Pérou participe, le Chili aussi, la Colombie, etc. Donc c'est vraiment multiculturel et c'est ça qui fait le charme du Foot Top. Donc comme tu l'as dit Sonia, c'est la 3e édition. Donc l'année passée, la Gambie avait gagné le trophée. Cette année, elle a été éliminée au premier tour. Voilà, ça arrive. Ben voilà, c'est la loi du sport, exactement. Et donc voilà, donc on est content d'organiser ce Foot Top parce que à part le LAF évidemment, donc le Sipina fait plein d'événements et le sport et le football notamment, c'est une des activités phares du Sipina aussi. Très bien. Ah, on nous signale qu'il faut nous déplacer un petit peu, le match va commencer. Donc il y a combien d'équipes en tout qui sont réunies sur ce terrain à la Blécherette? Alors sur ce terrain, il y a 8 équipes réparties en 2 poules de 4. Donc il y a 2 qualifiés par poule et puis après il y a des demi-finales croisées pour déterminer les 2 finalistes. Donc voilà, alors 8 équipes, habituellement on est 10, mais aujourd'hui les Congolais malheureusement n'ont pas pu venir à cause de certains imprévus, mais normalement il y a toujours 10 équipes réparties en 2 poules de 5 qui prennent part à ce tournoi. Est-ce que tu as une équipe de prédilection ou bien? Moi je dirais qu'il y a des équipes qui sont toujours très, comment dirais-je, on a toujours du plaisir à les voir. Je pense à la Somalie, à l'Érythrée, qui sont des équipes très fair-play, des équipes qui sont toujours à l'heure et puis qui jouent bien au football aussi. Bien sûr, il y a les ténors, comme d'habitude, le Sénégal, le Cameroun, qui sont toujours normalement dans le dernier carré. Et puis il y a le Maghreb, qui également produit du très beau jeu. Donc voilà, il y a beaucoup d'équipes que j'aime voir jouer. Et c'est un plaisir de les avoir chaque année depuis 3 ans. En tout cas, c'est une superbe initiative, encore une fois, menée par ton association Sipina, de rassembler les gens dans un bon état d'esprit. Voilà. Donc on est ravis d'être là et puis on va continuer un petit peu notre expédition, voilà. Essayer de filmer, de poser quelques questions aux capitaines d'équipe. On va essayer de les retrouver là. Là on est dans la dans la 2e demi-finale et puis il y a un but qui vient d'être marqué par l'équipe érythréenne dont je parlais avant, qui est très fair-play, qui est très sympathique.
Donc voilà, on va vers une belle finale. Ok, bon, on se réjouit de voir ça alors. Merci Sonia. Puis on va se retrouver peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci, Sonia. à tout à l'heure. Bonjour, donc nous sommes toujours au centre sportif de la Blécherette pour le foot top et je suis à côté de Pape qui est donc vice-capitaine de l'équipe du Sénégal. Bonjour Pape. Bonjour. Comment s'est passée la journée aujourd'hui pour ton équipe et toi? Ça s'est bien passé. Moi je suis venu en retard, mais l'équipe s'est bien comportée. On a pu gagner les 2 matchs et là on a perdu la demi-finale contre l'équipe du Cameroun. L'équipe qu'on avait gagnée l'année passée au même niveau en demi-finale. On a manqué de sens je pense et puis on a confondu jouer au foot et puis précipitation parce que dans la tête c'était déjà gagné je pense. On s'est un petit peu lâché au début, ce qui nous a fallu cette défaite, mais je pense que voilà, on va tirer les enseignements de ce match et puis revenir en force l'année prochaine, Inch'Allah. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à ce Foot Top 3e édition? C'est un honneur, on a gagné la première édition. L'année passée on était aussi en finale, on a perdu contre nos voisins gambiens. On n'avait pas démérité. C'est un plaisir de se retrouver ici à la Blécherette avec toutes les nationalités du monde, une très belle ambiance. Et puis voilà, avant tout d'abord c'est le sport qui réunit la communauté africaine en général avec les autres communautés qui sont invitées. Et puis voilà, c'est une bonne chose pour nous et puis je pense que c'est une fierté pour Tidiane qui est le président, qui est un grand frère aussi, qui fait des belles choses ici à Lausanne pour tous les étrangers. Je pense que voilà, on peut que s'en réjouir que ça se reproduise d'année en année. Okay. En tout cas, on était ravis d'avoir ce moment avec vous et puis on vous souhaite bonne chance pour le tournoi de l'année prochaine. D'accord, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, nous sommes toujours à la Blécherette au centre sportif et je suis à côté d'Abdou Sek qui est donc le capitaine de l'équipe du Sénégal. Alors bonjour, comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui ce tournoi de foot? Donc malheureusement on a perdu en demi-finale, mais donc ici le but c'est le fair play, c'est que tout le monde participe. On a très bien joué mais on a été piégé par nos frères camerounais. Par contre l'année passée on les a battus 4 buts à 2. Donc cette année on a perdu, donc c'est ça le foot, c'est le fair play. C'est ça l'esprit. Du plaisir et donc il y a toutes les nationalités ici. Et ce qui est très génial c'est que les gens ont tous aimé ce tournoi et chaque année il y a une grande affluence et tous les ans on a encore plus d'équipes qui veulent participer. Donc à la fin il a même refusé des équipes qui voulaient aussi participer au tournoi. Voilà. Donc voilà, on va dire bravo à Tidiane, l'organisateur de ce tournoi, l'initiateur de ce projet. Et puis bravo à vous aussi, donc ça c'est bien parce que ça fait la promotion de la diversité. Voilà. En plus l'association est là pour justement promouvoir une belle image de l'Afrique. Voilà, donc ça c'est génial. On est ravis en tout cas que tout le monde joue au jeu et participe à cette belle journée. Vous serez de nouveau là l'année prochaine je pense. Bien sûr, on est la première équipe inscrite chaque année. Puisque là où on s'entraîne, on est le plus proche du bureau de Sipina. Du coup, ils viennent souvent nous regarder au parc de Milan, c'est là où on s'entraîne. Donc l'année prochaine, on est là, oui. Est-ce que vous êtes footballeur professionnel ou c'est juste par pur plaisir? Non, c'est par plaisir. Donc moi, je suis ingénieur de métier. Avant, je jouais bien sûr, mais amateur, j'ai toujours aimé le foot. Voilà, donc, mais je ne suis pas professionnel. Par contre, dans notre équipe, on a des joueurs qui pourront, je pense, émerger puisqu'il y en a qui doivent faire des tests dans les grands clubs. Mais pour l'instant, c'est un peu confidentiel. Ouais. Voilà. On attend de voir la suite alors. Voilà. Puis on vous souhaite plein de succès pour l'année prochaine. J'espère que vous gagnerez cette fois. On verra. Merci. Bonne fin de dimanche. Vangou TV et nous sommes toujours au centre sportif de la Blécherette et je suis à côté de Simon qui est donc président et responsable de l'équipe du Cameroun. Alors Simon, comment s'est passé le tournoi aujourd'hui pour votre équipe? Jusqu'ici ça se passe bien, mais on a eu une frayeur au niveau de notre dernier match de poule parce que nous nous sommes qualifiés de justesse en fait. C'est grâce à la confrontation directe qu'on a pu passer parce qu'on était à égalité de points avec la Bolivie. Et avec le même nombre de buts marqués encaissés.
vu qu'on les a battus lors de notre confrontation, c'est pour ça qu'on est passé. Mais on a une équipe qui est assez jeune. On essaie de faire monter la relève. Et c'est pas facile, mais bon, on y arrive. Pour le moment, ça va bien. On va en finale. On touche du bois. On espère qu'on va gagner la finale. On vous souhaite, hein, on vous le souhaite. Donc la finale, c'est dans quelques instants. Hein. Et vous avez gagné les matchs précédents. Donc comment ça s'est passé? Écoutez, on a joué 4 matchs. Nous avons gagné 2. On a fait un match nul et on a perdu 1. Donc c'était. Mais bon, le match qu'on a perdu, c'était. On a voulu faire tourner l'équipe. Et ceux qui ont joué le dernier match, bon, ils n'ont pas démérité, mais ils n'ont pas donné la hargne nécessaire pour gagner un match. Alors là, c'est la 3e édition aujourd'hui. Est-ce que vous étiez déjà là les fois précédentes ou c'est la première fois que vous participez? Non, c'est notre 3e participation aussi. On a participé à toutes les fois. Et... Vous êtes là depuis le début alors? Ouais. Ah ok. La dernière fois, on a été éliminé en demi-finale par le même Sénégal que nous avons gagné aujourd'hui. Donc c'était une revanche. Et on est bien content d'avoir relevé le défi aujourd'hui et relever cet affront aussi. Et laver cet affront, comme on dit. Parce que c'est toujours des confrontations terribles entre le Sénégal et le Cameroun. Et aujourd'hui, on a lavé l'affront et on espère gagner la finale. Et toujours dans un esprit fair play. Oui, toujours. Ça, là-dessus, il n'y a pas de discussion en fait. Et qu'est-ce que ça représente pour l'équipe du Cameroun d'être là au Foot Top 3e édition? Pour nous, c'est une façon aussi de promouvoir notre culture et notre jeunesse en fait. Parce que nous avons joué des tournois il y a bien longtemps ici en Suisse. Et on arrive à des âges où on ne peut plus jouer des tournois sur toute une journée. Donc on essaie de pousser les petits devant. Mais on est derrière pour les encourager aussi. D'ailleurs, moi je joue au but aussi aujourd'hui. Je ne suis pas gardien de but, mais on essaie d'inculquer cet esprit de gagneur, même dans le fair play en fait. D'essayer de dire aux gens, même dans le fair play, on peut toujours faire des choses bien. Oui, c'est ça l'esprit. Oui, c'est ça l'esprit aussi. Très bien. Merci. Je suis ravie, en tout cas merci du temps que vous nous avez accordé. Et puis moi on vous souhaite tout bon hein, pour le prochain match. Force et courage alors à votre équipe. Merci. Et on vous retrouve tout à l'heure alors. Merci beaucoup et on va merci. À votre chaîne. Hein. Merci beaucoup, à bientôt. Les amis, nous sommes toujours au centre sportif dans la Blécherette pour le Foot Top, tournoi de football. Et je suis à côté d'Alain qui est le capitaine de l'équipe du Cameroun. Salut Alain, comment ça s'est passé aujourd'hui pour toi? C'était bien, on était tous en forme et puis il faut qu'on continue dans cette classée. Et là, vous avez fait combien de matchs depuis ce matin? On a fait 5 matchs et puis ça s'est bien passé. Vous avez gagné tous les matchs, perdu un match ou comment ça s'est passé le score? On a perdu, non on n'a pas perdu, non on a perdu un match et puis on a fait une égalité et 2 gagnés. Ok, donc ça promet pour le prochain match là, vous êtes l'esprit est là, en forme? Si on gagne la bonne énergie qu'on a maintenant, on peut gagner la finale. C'est ce qu'on vous souhaite. Hein. J'ai discuté avant avec Simon justement. Il disait qu'il essaie de pousser les jeunes un peu pour que vous alliez de l'avant et que vous continuez et pourquoi pas devenir footballeur professionnel. C'est ce que tu aimerais toi plus tard? Ouais, j'aimerais bien être footballeur professionnel. Okay. C'est le rêve de tout le monde qui est là peut-être. Je pense, hein, j'imagine bien. Et donc là maintenant, c'est la 3e édition. Tu étais là aussi pour les fois précédentes ou c'est la première fois que tu joues aujourd'hui? C'est la première fois que je joue aujourd'hui, mais c'est un bon tournoi. Ok. Et comment tu trouves l'esprit aujourd'hui dans ce tournoi de foot? C'est un bon esprit. Et puis on se retrouve en Afrique et puis on fait la fête quoi. À l'africaine. C'est ça qui est bien. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour le prochain match. Et puis que le meilleur gagne. Merci Alain, à bientôt. Là, tout le monde est froid.
Alors les amis, nous sommes toujours sur le centre sportif de la Blécherette et je suis à côté des membres de l'équipe de Red Sea Lausanne Érythrée. C'est juste à côté de Tedros et Fikret. Voilà. Et donc voilà, le match contre Sénégal Érythrée vient de se terminer. Et je voulais savoir comment ça s'est passé pour vous ce match. Bon, ce match il est bien passé, on est content, on remercie l'organisateur qui a fait ça. Ensemble des matchs, il avait des petits problèmes, mais c'est pas grave. Mais ensemble, c'était un bon match, on est content. Et il faut faire souvent des organisations comme ça, on aimerait bien. Mais ensemble, on est tous des Africains, on peut les mélanger, mais on est content, il était bien. On est content d'être tous ensemble, en plus il fait beau, là c'est une belle journée. Et comment s'est passé le match? Vous avez gagné ou vous avez perdu? On a perdu malheureusement, mais c'est un bon match. On a mérité de gagner, mais malheureusement on a perdu. Peut-être l'année prochaine vous allez gagner. On ne sait pas. On est arrivé aux demi-finales, mais les matchs c'est toujours... il faut jouer, mais il faut marquer. On n'a pas marqué, on a perdu, mais ensemble on a bien joué, on est content. Le plaisir d'être ensemble. Le plaisir d'être ensemble. Ensemble est très, très bien. Ça nous fait plaisir parce que nous on est très loin de notre pays. Quand on est ensemble comme ça, on se connaît, les personnes qu'on ne connaît pas. Les matchs de fois c'est la guerre, là, mais là c'est la guerre sans. Dans le stade c'est pas la même chose. Mais quand on sortit, on est tous des frères et sœurs. Hein. Tout le monde il est content, on est content. Tout le monde est content, super. Et alors Fikret, racontez-nous comment ça s'est passé pour vous, alors cette journée de tournoi. C'était un peu intensif parce que au début, on a eu des occasions de gagner le match parce que dans les traditions africaines, on ne respecte pas le temps. Ça c'est un défait. On aimerait que la prochaine fois soit meilleur un peu. Mais tout ensemble, c'était très bien. Je suis un peu fatigué parce que j'ai crié beaucoup. Vous avez plus de voix là, j'entends. Hein. Oui, mais amusant. Amusant. Bon, bah, c'est l'essentiel. Hein. Vous vous êtes amusés, on était tous ensemble. Voilà. Oui. Bah, c'est le but de ce tournoi aussi, hein, pour un tournoi de foot pour la paix en fait, entre les communautés. C'est une occasion pour rencontrer de différentes personnes, de différents pays, de différentes cultures. C'est une richesse énorme. J'aimerais que soit cette occasion plusieurs fois pendant l'année, mais malheureusement on fait seulement une fois par année. C'est pas facile de réunir toutes ces équipes. Hein. Oui, je comprends. En tout cas, on vous souhaite plein de succès pour l'année prochaine. Et puis on se retrouvera sûrement pour ce tournoi de Foot Top, 4e édition l'année prochaine. On va voir. On réussira d'organiser comme cette année, on va participer, bien sûr. D'accord. Ouais. Alors, merci beaucoup pour ce temps que vous avez accordé. Et puis bonne fin de journée alors. Merci à vous aussi. Hein. Bon, merci, bonne Au revoir. Amis, nous sommes toujours au centre sportif de la Blécherette et je suis à côté de Djibril qui est donc le coach de l'équipe Sénégal-Genève. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui cette journée pour ton équipe? Ça s'est relativement bien passé. Donc nous on avait commencé par une défaite face au Sénégalais de Lausanne, donc en but à 0. On devait jouer notre qualification face à la Gambie qu'on a battue. Donc on s'est qualifié pour les demi et on a éliminé l'Éthiopie en demi. Et là on se retrouve en finale face au Cameroun tout court. C'est pas Cameroun de Genève ou de Lausanne, mais c'est Cameroun tout court. Et puis je crois que la finale va se dérouler dans une dizaine ou une quinzaine de minutes. Et puis ça fait plaisir de se retrouver ici dans une communauté, on va dire, multiculturelle et multicolore. Donc il y a les Arabes, il y a les Africains de l'Afrique subsaharienne, il y a toutes les communautés. Et puis il y a un message de paix qui passe, tout s'est bien déroulé et ça fait plaisir. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, l'équipe de Sénégal-Genève, d'être ici à Lausanne pour ce tournoi de foot? Ça fait plaisir de participer parce que pendant l'été, on n'a pas beaucoup d'activités.
Et je pense que c'est le 3e tournoi auquel on participe. Et c'est sans doute le plus grand et le plus sérieusement organisé. C'est bien organisé, les matchs commencent à temps, ils finissent à temps. Et on va y arriver avant la fin de la journée. Et ça fait plaisir d'être là, d'être parmi des Africains, des Arabes. Et voilà. Des gens venus de tous les horizons, quoi. Est-ce que vous allez encore jouer d'ici la fin de la journée ou vous avez terminé vos matchs? On s'est qualifié pour la finale, donc on a battu l'Éthiopie en demi. Et on s'est qualifié pour la finale, on va rencontrer le Cameroun en finale. Et ça va se dérouler d'ici une trentaine de minutes. Donc Cameroun-Sénégal, ça va être un match, ça va être un match très intéressant. Exact. Quels sont les pronostics? Moi je suis l'entraîneur du Sénégal, donc naturellement je pense qu'on va gagner. C'est pas une manière de sous-estimer les Camerounais parce que le Cameroun était pas mal, hein. J'ai vu aujourd'hui, ils ont pas mal joué. Hein. Ah ok, bon moi je les ai pas vus jouer par contre parce que j'étais parti. On verra le résultat. Mais je les connais un peu, ça fait 5 ans que je les fréquente, je les vois dans tous les tournois. Mais je pense qu'on a notre carte à jouer et puis on va jouer crânement nos chances, quoi. Que le meilleur gagne, quoi, comme on dit. Exact, que le meilleur gagne, c'est dans le cadre amical, c'est pour la fraternité. Donc il n'y a pas de tension, il n'y a rien, ça se fait entre frères, voilà. Tout se passe bien et puis ça fait plaisir de se retrouver ici. C'est super. Et vous étiez là pour les éditions précédentes aussi, parce qu'il y a des équipes qui sont là pour la première fois et vous êtes là depuis le début, comme c'est la 3e édition aujourd'hui? L'année dernière, on n'était pas là parce qu'on n'avait pas été invité. Cette année, on est là. On avait participé, je pense, il y a 2 ou 3 ans. Et souvent, ce qui arrive, c'est que tout le monde n'est pas au courant. Parce que moi, je connais pas mal d'équipes camerounaises qui sont de très bonne qualité à Genève, qui n'ont pas été invitées, je ne sais pas pourquoi. Donc j'aimerais quand même que l'année prochaine qu'il y ait un peu plus d'équipes, parce qu'il y a pas mal de monde à Genève qui aimerait participer, qui n'a pas été invité. Et ça, c'est un message que j'aimerais lancer. Voilà, l'appel est lancé. Donc s'il y a d'autres équipes intéressées à participer à ce tournoi, n'hésitez pas à contacter l'association Sipina et puis vous aurez sûrement votre place dans ce tournoi Foot Top. Exact. Voilà, donc nous je pense qu'on va vous retrouver l'année prochaine. Mais avant ça, tout à l'heure pour la finale contre le Cameroun. Je pense que vous aurez l'occasion d'assister à un très bon match. Un match de tournoi, c'est 2 très bonnes équipes qui jouent bien au foot. La plupart des joueurs sont ici des clubs de Lausanne et de Genève, donc ce sera assez relevé. Et si jamais pour les équipes de Genève auxquelles je fais allusion en parlant des invitations qui n'ont pas été envoyées, c'est le 2-0 de Genève qui est une très bonne équipe de la sous-région qui gagne presque tous les tournois qui n'a pas été invité. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi. Voilà. Bon, alors on se prépare pour l'année prochaine. Hein. On remet ça l'année prochaine. Super. Ça fait plaisir de vous avoir rencontré. Merci beaucoup et puis bonne chance pour le match de tout à l'heure. Merci. Merci. Alors les amis, nous sommes toujours au centre sportif de la Blécherette et je suis à côté d'Aziz. Aziz qui représente l'équipe Maghreb United et qui était présente, l'équipe était présente à la première édition et a joué aussi tout à l'heure. C'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour les membres de ton équipe? Écoutez, on a participé la première année, c'est il y a 2 ans, on l'a gagné. Et puis franchement c'est un très bon tournoi qui est très bien encadré, ça vient un peu de partout quoi, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Centre, ici des Suisses aussi, d'autres aussi, des Latinos aussi, il y en a un peu de partout quoi, mais en tout cas c'est très bien encadré, c'est très bien organisé surtout, c'est ça qui est plus important à dire. Et puis il n'y a pas eu de débordement ou voilà, tout simplement, il y a eu beaucoup de fair play on va dire. Voilà, pour revenir pour nous, malheureusement on a perdu ce matin. Voilà, donc on ne peut pas gagner tous les ans malheureusement. Mais le plus important c'est de participer déjà. Voilà. Et puis voilà, l'année passée on n'a pas participé, on a gagné la première édition. Et puis ce matin on a perdu malheureusement. Vous avez perdu face à quelle équipe? En tout cas on a gagné un match et puis on a perdu contre la Gambie voilà. L'année prochaine, vous serez les gagnants de ce tournoi, on ne sait pas. Hein. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir participé à ce tournoi aujourd'hui? Tout simplement d'apporter tout simplement tout ce qu'on sait faire, ça veut dire jouer au foot tout simplement. Donc tout ce qui nous réunit tous, c'est tout simplement cette passion qui est le foot. Et puis chacun ramène un peu de sa culture, sa manière de jouer, sa manière de célébrer, sa manière d'être content tout simplement, de gagner ou de perdre aussi. Donc chacun comment réagit différemment. Voilà. Donc voilà. Et puis après on court tous derrière un ballon, on est tous comme des gamins quoi. Donc voilà.
Bah, c'est bien, en plus le temps était avec nous aujourd'hui, donc c'est vraiment une bonne journée, quoi. Voilà, malgré les équipes qui ont perdu, en tout cas le bon état d'esprit est là, quoi. Ouais, exactement. Bon, on vous souhaite d'être là l'année prochaine et voilà, peut-être de gagner le trophée. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors voilà, merci en tout cas pour ce moment que vous nous avez accordé, Aziz, et puis bonne fin de dimanche. Merci, pareillement. Merci. Également. Merci à vous. Au revoir.